C'est le pape Pie XI, en 1925, qui a institué cette fête du Christ roi, que tout sera rassemblé sous le règne du Christ. Et il a institué cette fête pour une bonne raison. Entre autres, c'était pour faire face au rationalisme triomphant du XIXe siècle et de ce début de XXe siècle. Croire que la raison à elle seule, la déesse raison, eh bien suffit à rassasier le cœur humain et suffit à donner au cœur humain sa vraie dimension, sa vraie grandeur. Rappeler la fête du Christ roi, c'est rappeler d'abord que nous sommes faits pour Dieu. Et si aujourd'hui le rationalisme a singulièrement diminué avec, entre autres, la Deuxième Guerre mondiale, ces grandes dictatures athées et rationnelles en même temps, fondées sur l'absence de Dieu, mais qui se voulaient un progrès, et on sait où ça aboutit, l'absence de Dieu, eh bien, si nous ne sommes plus dans cette logique-là, nous sommes dans une autre logique. Croire que l'absence de Dieu, eh bien, cela nous rendra plus proches les uns des autres. Cette fameuse laïcité à la française. Et après les attentats que nous avons connus à Paris, eh bien, le président de l'Association des maires de France n'a rien trouvé de mieux de publier un petit livret sur la pratique de la laïcité et, entre autres choses parfois délicates, mais la présence des crèches dans les mairies. Voilà le vrai danger des santons de plâtre, voilà qui menace la République dans ses tréfonds. L'absence de Dieu provoque toutes les formes de radicalisation. On est même à la source, parce que si on ne donne pas au cœur humain ce à quoi il aspire, eh bien il va le chercher ailleurs, et ailleurs, bien souvent, c'est dans des chemins douloureux, dans des chemins de cette radicalité à laquelle nous sommes appelés, à laquelle l'Évangile nous appelle, eh bien, des personnes vont vouloir les chercher dans la violence, dans une forme de martyr aussi, hein, alors pas comme nous l'entendons comme chrétiens, mais nous devons être attentifs, parce qu'au fond, est-ce que c'est pas cette absence de Dieu il y a beaucoup de choses mélangées, mais qui provoque ces grandes souffrances? La fête du Christ roi, c'est de rappeler précisément que nous sommes faits pour toi, Seigneur, comme disait le grand saint Augustin, et que notre cœur n'a de repos tant qu'il ne demeure en toi. Interrogeons-nous sur nos sociétés occidentales en général pour voir si elles ne produisent pas comme une forme de lèpre, eh bien, par cette absence de Dieu et par ce matérialisme, parce que qu'est-ce qu'on met à la place si ce n'est le Dieu argent? On croit toujours en un Dieu. On croit toujours en un Dieu. Que ce soit soi-même, que ce soit toutes les formes de plaisir du monde, que ce soit l'argent, le pouvoir. On a tous un Dieu. Sa voiture, que sais-je. Mais quel est le Dieu qui viendra rassasier notre cœur? Tu nous as fait pour toi, Seigneur. Et notre cœur n'a de repos tant qu'il ne demeure en toi. Et de rappeler avec force que rendre un culte à Dieu, d'où l'importance de la présence, et je vous en félicite, chers frères et sœurs, à la messe dominicale, de rendre un culte à Dieu publiquement, eh bien cela rappelle que nous sommes faits pour le Seigneur. Cela rappelle, au fond, les grandes vérités de l'homme et ce à quoi il est destiné. Puisque c'est ce que Jésus lui-même qui le dit, « Je viens rendre témoignage à la vérité ». Croire que ou éliminer Dieu de la sphère publique, ou le réduire à une dimension simplement privée, ce n'est pas ça la vérité. Parce que comme nation aussi, nous avons besoin de nous retrouver face à quelque chose de transcendant, dans le respect des traditions, mais dans le respect aussi de l'enracinement de chaque peuple. Et c'est pour nous important de nous rappeler nos racines judéo-chrétiennes qui font ce que nous sommes. Nous devons tant à l'Église dans notre pays. Nous devons tant l'éducation, le social, avant que l'État n'assume tout ça, et c'est heureux, eh bien c'était l'Église qui l'assumait,
Les écoles ont grandi à l'ombre des cathédrales. Je crois que c'est important pour nous sans durcissement, attention, parce que là aussi, il faudrait une contre-utilisation de ce que je viens de dire, ce serait de mêler, et Jésus le dénonce lui-même, politique et religion. Mon royaume n'est pas de ce monde. Et ça a été une tentation dans l'Église d'utiliser la religion pour asseoir son pouvoir, comme a utilisé, ou certains empereurs ou rois ont voulu utiliser l'Église pour asseoir leur pouvoir, parce qu'il y a là un levier qui touche le cœur humain qui est extrêmement puissant. Ça touche jusqu'aux profondeurs de l'être, la religion. Mais nous avons à la fois, il faut dire que dans notre vie et dans notre pays singulièrement, eh bien, ces racines chrétiennes vont être un ciment, et on voit bien qu'en comparaison à d'autres traditions religieuses, on voit tout de suite la différence, mais en même temps, on va dire que c'est vrai, mais nous ne sommes pas, ce royaume-là, il n'est pas de ce monde. Mais nous ne pouvons pas l'exclure. Nous ne pouvons pas, quand nous disons que ton règne vienne, nous reconnaissons dans le Christ celui qui résume toutes choses, celui qui accomplit toutes choses. En lui, tout fut créé. Nous le croyons. Nous croyons qu'il est la dernière révélation de Dieu après le Premier Testament, l'Ancien Testament, les prophètes, la Bible. Voilà, que tout s'accomplit dans le Christ. Et le fait que tout s'accomplisse dans le Christ, ça remet, c'est ça la vérité. C'est intéressant de voir que Jésus dit « Je suis venu rendre témoignage à la vérité ». Jésus, le Christ, rend témoignage à la vérité sur Dieu et sur l'homme. C'est lui qui nous redit qui nous sommes. C'est lui qui nous relance dans ce désir d'absolu. Mais pas d'absolu à la manière du monde, d'absolu à la manière de Dieu, c'est-à-dire dans une certaine fragilité. Et ce n'est rien de dire que ce passage qui est choisi pour la fête du Christ roi, eh bien, est juste au moment de la Passion, face à Pilate. Eh bien voilà, c'est là où il est aussi roi. Et c'est très beau dans l'évangile de Saint Jean, duquel est tiré ce passage d'évangile, de voir que Jésus s'avance vers sa Passion comme un roi. Il s'avance, comme on dit, volontairement vers sa Passion. Il s'avance avec courage, il s'avance avec force, il s'avance comme quelqu'un qui va au-devant des autres pour s'offrir lui-même et réconcilier toutes choses. C'est très beau ça, c'est quand je vous laisse méditer la Passion selon Saint Jean, et on voit bien que par exemple, quand les soldats demandent « mais nous cherchions Jésus, qui cherchez-vous? Jésus de Nazareth, c'est moi », eh bien il tombe à la renverse. On voit bien qu'il y a comme une force qui vient de l'amour de Jésus, de l'amour du Père. Une fois qu'il a dit oui au Jardin des Oliviers, à la volonté du Père, eh bien rien ne l'arrête jusqu'en sa Passion et sa résurrection. Donc pour nous, ça nous fait du bien d'entendre ça aujourd'hui, de réentendre cet évangile, de dire que certes, nous avons besoin de Dieu et que remettre Dieu à la place dans notre société, eh bien c'est pas une théocratie bien sûr, mais c'est remettre toute chose aussi dans son propre alignement, parce que l'homme sans Dieu est perdu et se prend lui-même pour Dieu. C'est la tentation originelle. Vous serez comme des dieux. Et l'homme, quand il se prend lui-même pour Dieu, on voit très bien à travers les grandes idéologies du XXe siècle où ça a conduit. Et donc, remettre Dieu à sa place dans nos vies aussi, c'est comme un effet de domino, de même que le péché originel, en nous éloignant du Seigneur, eh bien, fait que l'homme et la femme se divisent, fait que le sol lui-même devient un ennemi pour l'homme. La nature nous est inconnue. C'est avec force et intelligence qu'on doit la. Mais on n'a pas une connaissance intuitive de la nature en Dieu. Et puis les relations entre personnes humaines, Caïn et Abel, tous détruits. Et au contraire, Jésus vient sauver en restaurant tous les liens, en restaurant le lien avec son Père. Eh bien, il restaure le lien entre l'homme et la femme, il restaure le lien entre nous, il restaure le lien avec la nature. Et le Saint-Père en a très bien parlé dans l'encyclique Laudato Si, parce que justement, c'est intéressant de voir que quelque part, l'écologie, c'est aussi l'affirmation d'une transcendance. C'est que nous aurons à rendre compte
de l'utilisation que nous faisons. Nous sommes les gérants, nous ne sommes pas les propriétaires de ce monde. Ça veut dire que quelqu'un nous l'a confié, si nous en sommes les gérants. Et qui? Eh bien, nous croyons que Dieu le Père, en Jésus, eh bien, nous a confié tout ça, tout ce que nous sommes, déjà notre propre vie, mais toute la création, pour que nous puissions, par l'adoration, par la louange, redonner tout en Jésus au Père, ce retour vers Dieu. Alors, ce retour, il est parfois douloureux, comme nous le voyons ces jours-ci, et ce retour vers Dieu, il passe par la passion, comme on le voit dans ce passage de l'Évangile. Mais ayons confiance que dans les actes de foi que nous pouvons poser, eh bien, il y a quelque chose du règne de Dieu déjà qui s'accomplit. Le royaume de Dieu, il est au milieu de vous. Il est déjà là. Et le chrétien vit une forme de tension, c'est vrai, une tension intérieure, puisqu'il voit, c'est ce qu'on appelle en théologie le déjà et le pas encore. C'est-à-dire que nous sommes déjà sauvés, mais pas encore dans la plénitude. Nous croyons déjà que Dieu règne sur toutes choses, mais en même temps nous voyons le mal agir. Voilà, ce déjà et ce pas encore, nous sommes dans une forme de tiraillement, mais ce tiraillement, il est fécond. Il est fécond pour l'intelligence et pour le cœur. Jusqu'à ce que Dieu soit tout en tous, eh bien nous sentirons ce tiraillement intérieur. Alors demandons au Seigneur avec force, avec courage, d'avancer, de redire déjà par nos actes en premier lieu, mais aussi de redire par notre attitude de foi, eh bien que nous sommes faits à l'image d'un Dieu qui nous appelle des ténèbres à son admirable lumière. Amen.